Bonjour à tous. Salut. Bonjour. On se retrouve pour un volume 5 du jeu de la scolarité. Merci beaucoup d'être venus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce concept. On est tous stressés un petit peu, on en parlait avant le tournage là. Je me suis rendu compte que j'étais pas seul parce qu'à la base je me suis dit ouais j'ai peur, mais après je me suis rendu compte tout le monde en fait. Surtout parce qu'après genre tes abonnés ils sont cruels dans les commentaires. Et... C'est sûr. En plus moi je viens de sortir des cours, j'ai pas le droit à l'erreur là. Il y a 2 heures des cours. Non, j'ai fini le bac là, c'est bon Mais c'est encore frais pour toi du coup. Ouais, c'est plus trop frais en vrai. Il y a Ibra. Est-ce que t'as une pression parce que c'est pas ta langue natale? Non, là j'ai déjà moins de pression en voyant ils ont fait les grosses études et tout. Moi je me dis ça va, j'ai même pas de brevet de collège. Tu peux être que une bonne surprise. Henri, pression parce que c'est le seul youtubeur qui a fait des grandes études. Oh là là. Alors non, c'est faux, mais le truc c'est que moi j'ai un problème, c'est qu'on a tendance à me surestimer. Inox, pression parce que le bac l'an dernier. Ouais, mais j'ai plus trop de souvenirs. Tu me demandes une équation, je sais plus faire là. Et Cyrus, pression parce que t'as une chaîne, c'est l'anti-sèche. Il y a plein de gens qui s'en servent pour réviser le bac notamment, dont Inox qui s'en est servi. C'est vrai, on est ensemble. Non mais c'est pour ça que j'en profite pour préciser que les vidéos de l'anti-sèche sont écrites avec des profs. Voilà, j'ai pas tout ce... Bah, il s'enlève un peu de pression, c'est bien. Le principe c'est simple, je vous pose une question chacun niveau CP. Si vous réussissez, vous passez la petite feuille pour montrer que vous êtes ensuite en CE1. Et si vous ne réussissez pas, vous redoublez, vous restez. Le but c'est d'arriver le plus vite possible à la question terminale et de répondre à la question terminale pour gagner le jeu, avoir son bac. Ah, il y a carrément des petites ardoises là, j'ai vu. Il y a des ardoises, il y a des trucs à faire ou des... Ça c'est bien ou pas? Pour commencer la vidéo. Mais le pouce bleu, mais oui, avec une faute d'orthographe en plus, c'est bien ça. Ibra, question français. Le chat dort sur le canapé, tandis que le chien mange ses croquettes. Quels sont les 2 verbes de cette phrase? 2 verbes. Il n'y a pas de piège, hein, c'est CP. Hein. Dort et mange. Ouais, c'est ça. C'est bon, tu peux passer au niveau supérieur. Henri, donnez-moi la bonne orthographe de ce mot. Alors limace, 2e. C'est un petit doute, mais c'est la bonne réponse. Heureusement que je l'ai pas eu, j'allais dire 3e. T'aurais été le premier à échouer sur le niveau CP de toute l'histoire de cette série. Inox, que se passe-t-il dans un mot lorsque le N se retrouve devant un P ou un B? Bah il devient un M. C'est ça. Ok. T'as eu un doute là? Il commence à se taper une barre là. Tellement stressant. Cyrus, qu'utilise-t-on pour mesurer la température? Un thermomètre? Oui. J'aime bien cet effet doute. Vous êtes tous passés en CE1. On est en maths cette fois. Complète cette suite de nombres. 65, 70, 75, 80. Ah, 85. Ouais. Tu vois c'est tellement... Ouais, c'est tellement facile que... T'as l'impression qu'il y a une piège. 40 plus 50 plus x égale 100. Combien vaut x? 10. Facile. Histoire pour Inox. Oh non. Ouais, je suis une quiche en histoire. Quel chef gaulois, Oh non, bah là, mais tu vois, non mais ça commence comme ça. Tu l'as. né en moins 72, est connu pour son opposition à César dans la grande révolte de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ? Ouais, là je sens que je vais dire une connerie. Non mais il y en a qu'un seul. Vercingétorix. Ah. Ok, je suis chaud. Dans le conte pour enfants, comment s'appelle la petite fille blonde qui visite la maison des 3 ours et dort dans le lit du petit ourson? Alors par contre, je sais pas c'est quelle matière. Hein. C'est la matière conte pour enfants. Attends, mais son nom... Красная шапочка. Krasna что? Красная шапочка ее зовут. Niet. Ça triche en russe, mais c'est quoi ce coup? On est d'accord, c'est pas le chaperon rouge. Non, non. Putain, la petite... Ah, c'est boucle d'or. Ouais. Allez, GG. Question mathématique plutôt pour Ibra. Lucas a 9 ans. Il est en CM1. Quel âge aura-t-il quand il sera en 3e? Elle aura 14 ans. C'est 14 ans. Félicitations. Henri, donnez-moi les prépositions dans la phrase suivante. A. Après A. Très bien. Oh là là. Vous êtes content de passer au CM1? En plus, c'est vraiment dans ma vraie vie, en fait, genre, à partir du CM1, ça a commencé à se corser, donc là, je commence à avoir peur, là. Quel est, Inox, le quart de 24? Bah, 6. Ouais. Carré. J'ai l'impression qu'il joue sa vie à chaque fois. On joue tous notre vie. Combien est-il de mois dans un semestre? 6. Pourquoi tu réponds pareil? C'est ça. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas ça. Donc vous passez tous en CM1 en histoire. Parmi ces surnoms, lequel ne s'applique pas à Louis XIV? Louis le Grand, Ludovicius Magnus, le Roi Soleil ou Saint-Louis? C'était quoi le deuxième? Ludovicius Magnus. Bah, je prendrais réponse 2. Aïe 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 aïe. C'était Saint-Louis. En vrai, elle était dure la question. Henri, géographie. Oh putain. C'est vrai parce que je connais les points faibles de chacun. Sur quel continent se trouve le Mexique? Amérique latine? Mais du coup, attends, Amérique? Amérique. Inox, combien y a-t-il de secondes dans 5 minutes 30? Bah, 330. 330, c'est la bonne réponse. Je trouve que c'est encore pire quand tu passes dernier, parce que tu sais, genre si tout le monde a... A réussi et que toi tu loupes. Transformez cette phrase affirmative en phrase négative. Je ne suis pas sûr de moi sur ce coup-là. Je ne vais pas gagner ce jeu.
et vous n'êtes pas moins fort que moi. C'est la bonne réponse. On reste en CM1. Merde, j'ai redoublé. Si vous habitez au Brésil, dans quel océan irez-vous vous baigner? Océan Indien. Non, c'est pas Océan Indien. Mer de Chine. Atlantique. Atlantique. Le boss. Bien joué. Quelle est la capitale de la Suisse? C'est Berne. C'est la bonne réponse. Inoxtag, pouvez-vous me citer les 4 articles définis? Ah vous c'est balèze. Celle-là, elle est compliquée. Ah non, article défini. Bon, bah, le, la, les, du. Aïe 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 aïe. L'apostrophe. Ah, l'apostrophe. Oh non, mais celui-là, mais ça se fait trop pas. Tu restes en CM2 avec Ibra. Ouais, on est ensemble. Combien y a-t-il d'arêtes dans un pavé? C'est un pavé de rumsteak ou parce qu'il n'y a pas d'arête dans le rumsteak? Et j'ai pensé la même chose que toi en plus. Elle était pas mal. Rien que pour ça, faut qu'il passe. Alors repose la question. Combien un pavé a-t-il d'arêtes? Je l'ai, donc ça fait 4. Et 4, j'ai envie de te dire 8, mais il y en a sur les côtés. Je crois qu'il y en a 12. Eh bien il y en a 12. Et moi, j'étais bloqué sur le pavé de Rumsteak. CM2 en anglais du coup. Comment dit-on d'où viens-tu? Where are you from? Where are you from ou where do you come from? Les deux fonctionnent. Et si on aurait dit Where do you from? C'est pas bon. Non. Non. Ok. Parce que tu as dit ça? Non. Non. Henri, on est en géographie. T'as envie de me bastonner sur ça, toi. C'est horrible la géo. Donnez-moi le nom des 3 climats tempérés. Climat océanique. Ouais. Putain. Déjà, il est dans le bon champ lexical. Parce que nous, on n'aurait pas été là-dedans. C'est climat chaud. Amazonien. Celui-là, il passe pas. Ah, Méditerranéen, non? Méditerranéen. Continental. Continental. Ah ouais. Mais à vous 3, vous êtes très forts. Attention, Inox. Allez, faut que je passe là. Comment s'appelle la place publique à Athènes? Les deux, ils ont fait un regard. Là, mais tu peux pas me faire ça. Genre, ils sont jaloux. Skip, je skip. Je reste en CM2. C'est dur ça. Ah, j'avoue, c'est pas évident. C'est l'agora? Ouais. Ça, c'était en CM2 ça. D'où le terme agoraphobe. Quand t'as peur la foule. Combien y a-t-il de magnitude sur l'échelle de Richter? Ah ouais, ça, je voulais bien. Alors, il y a déjà eu des séismes à plus de 9. J'ai pas vu de séisme à plus de 10, mais c'est pas pour ça que ça veut pas dire que c'est... Voilà, on pourrait très bien aller à 12 par exemple. Ça me semble énorme quand même, vu les dégâts à 9 déjà, ça me semble énorme. Je vais te dire 10. En vrai, c'est 9. Allez, le 6e pour Ibra aussi. Quel est le gaz à effet de serre le plus connu? Carbonique. Tu l'as. tu l'as, mec. Eh, c'est une compète, hein. Vous arrêtez de vous soutenir, là. Non, mais on est gentil, ouais. L'ennemi, c'est lui. J'ai peur de dire une connerie. C'est à 2. Comment? Le CO combien? 2? Oui. Bon, ça passe. CO2 pour Ibra. On enchaîne. Donc, t'étais aussi en 6e. Pas de géographie, s'il te plaît. Géographie, là. Quelle est l'écriture décimale de 76%? 0,76. Très bien. En fait, en CM2, Ouais, moi je suis encore loin là. J'arrive les gars. en français, quels noms prennent une majuscule même quand ils ne débutent pas une phrase? Bah, les prénoms. Et Et les villes. donc, tout ça, c'est... Bah, c'est des mots importants. Attends, je nettoie un peu. Quand c'est pas sale, c'est... C'est propre. Les noms propres. Oh, ça date ça. Ah ouais, mais j'avais bon de toute façon, tu le valides. Allez, c'est validé, ça passe. Citez, s'il vous plaît, 2 châteaux de la Loire. Chenonceau et Chambord. Mais il est trop fort. Toi, t'es en 5e, oh, déjà. Ça grandit vite. Quelle est la capitale de l'Inde? Franchement, je sais pas. New Delhi. On passe un bon moment, hein. Bah, merci, hein. Non, franchement, c'est carré. Hein. Et même s'il n'y avait pas de vidéo, on serait là, hein. Henri, complétez ce schéma sur le changement d'état de l'eau. Alors déjà, état liquide à état gazeux, évaporation. État gazeux à liquide, liquéfaction. État liquide à état solide, solidification. Solide à liquide, je dirais fonte. Et c'est condensation à la place de liquéfaction et c'est fusion à la place de fonte. Ah merde. Aïe, aïe, aïe. Il a dit plein de mots ultra scientifiques, après il a sorti fonte, il savait que c'était fini. Je le savais. Français. En poésie, comment appelle-t-on une strophe de 3 vers? Une strophe de 3 vers. Il y a 4-1, il y a tercé. C'est tercé. C'est tercé. Putain, on l'avait pas. Trop bien. Bien joué, bien joué. Donnez-moi le temps des verbes de la phrase suivante. Je veux que tu fasses tes devoirs en chantant. Attends, parce qu'il y en a plusieurs là. Donc, présent, pour je veux. Bien sûr. Que tu fasses, je suis une merde là-dedans, mais je vais essayer. Subjonctif, et ensuite partie présent.
pour en chantant? Tout est parfait. Yes! Et il a dead ça. En vrai, les gens qui regardent la vidéo, là, les mecs chauds et tout, ils doivent se dire, ils sont contents d'avoir répondu à ça. Surtout que c'est facile derrière un écran. 5e, on est en musique. Quelles sont les notes de la gamme de musique? Bah, c'était Do, La, Mi, Fa, Sol, La, Si. T'as dit 2 fois là. Non, il a dit ré. Ah, do, ré, j'ai compris. Do, la. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est bien ça. Quand t'as la pression, t'as tout qui part de la tête. Français? Allons-y. Henri, quelle est la définition du mot coruscant? Coruscant, c'est un dinosaure. Ils savent ça en 5e? Ah non, mais là, non, mais t'as pas de chance, là. Pourquoi moi j'ai pas eu les notes de musique? J'ai jamais entendu le mot de ma vie, en fait. J'avoue que je le connaissais pas non plus. Non mais là c'est les profs, ils m'aiment pas. Tu vois. Je donne ma langue au chat. C'était ça, c'est-à-dire je donne ma langue au chat. Sérieux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai cru. C'est quelque chose qui brille. Moi, je pense ça, faut changer de question, là, c'est trop dur. Dans ce cas, je t'en ai une d'histoire. Ok, vas-y, on va la prendre. Mais c'est beau, n'empêche, hein, comme mot à ressortir. Est-ce qu'on peut le dire genre, t'es coruscante aujourd'hui? Ouais, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Ça fait mec qui sait bien parler. Qui a découvert la pierre de Rosette? Champollion. Qui? Champollion? Alors moi, j'ai Pierre-François Xavier. Dommage. Un triangle équilatéral à 3 côtés égaux. Combien de degrés font chacun des angles? Bon, ça, je gère. Attends, réfléchis. La somme, ça fait 180. Ouais. Donc c'est 60. 60. Bien joué. M'amène. Cyrus, à 30 secondes près. Combien de temps met la lumière solaire pour atteindre la Terre? C'est 8 minutes quelque chose. Si c'est à 30 secondes près, autant mettre 8 minutes 25. C'est 8 minutes 20. Oh. Que signifient les 3 W dans une URL de site internet? Word, vide. Le troisième W, je sais pas. Le troisième, c'est le plus simple, le plus logique. Web. Non. Ouais. Il y a Jam, pour vous expliquer, Jam qui est dans les vidéos du bras des fois, qui est là et il veut qu'il gagne. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon là ça fait déjà la deuxième fois que je redouble, j'espère que ce sera pas une troisième fois. Quel est le nom du pigment qui donne la couleur des plantes vertes? La couleur aux plantes. Verte. Comme si ça aidait. En vrai, ça aide pas, mais. Je vais dire une connerie, je vais dire les cellules vertes. Non. Oh. Chlorophylle. Chlorophylle, ouais. La chlorophylle? C'est pas le truc qui... Ah, ça c'est le chloroforme. Ah. Histoire. Quel est le nom de la cérémonie dans laquelle un homme devient chevalier? Tu sais, quand c'est plus facile quand c'est pas à toi qu'on pose la question. En plus, je sais qu'on l'avait appris ça. T'as pas le verbe quand tu fais ça sur un chevalier. Ça s'appelle une chiquette. Admé, je sais pas quoi là, il y a un truc comme ça. Admé. Vas-y, c'est bon, skip, c'est bon. C'est l'adoubement. Bon, mais c'est trop dur. Ça va m'attendre au revers dans les commentaires là. Évidemment, dans les commentaires, faut éviter le. Ils sont cons parce que c'est dur quand on y est là. Hein. C'est pour ça que moi je veux pas le faire. En plus, j'avais annoncé dans une vidéo, je le ferai un jour et j'essaie de trouver un présentateur, genre Julien Lepers. Viens, à la fin, on se concerte, on te pose une question. Si tu la loupes, tu le fais le prochain épisode. Ok. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quel niveau de scolaire? Terminale. Le niveau de celui qui arrive dernier. Ah, les gars, bon, il faut que je speed alors. Speed, faut qu'on lui donne une terminale. Hep. Si vous aimez cette vidéo, que vous êtes en train de passer un bon moment, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre la petite cloche et vous faites partie de la communauté. Ça y est, vous êtes mes personnes préférées du monde. En physique, donnez-moi la formule de la relation entre le poids et la masse. P égale mg. Attends. Ouais, c'est ça, P égale mg. Il est fort. Il est très très fort. Ibra, mathématiques. Oh, je vais prendre KO. Quelle est la médiane de cette série statistique? La série, c'est 12, 13, 18, 21, 29. Là, on le laisse se concentrer. Moi, je suis déjà en train d'appréhender la question d'après, moi. 34. 34? Non. C'était 18. À quel élément appartient ce symbole normalisé? Ah, l'ancienne, putain. C'est-à-dire quel élément? Enfin, c'est une lampe. C'est une lampe, c'est ça. Parce qu'un élément, je me suis dit le feu, la terre, Avatar, tu sais. Inox espagnol. Comment dit-on au revoir en espagnol? Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, j'avoue, à chaque fois, je lâche le ah. Je suis un salaud. Adios. Ouais, c'est adios. Qu'est-ce que le bleu de bromotimol? Et à quoi sert-il? Passe en terminale si tu l'as, celle-là. À mon avis, c'est comme de l'eau de chose, c'est-à-dire que c'est un révélateur de quelque chose. De quoi? Alors, il révèle quoi? Est-ce qu'il révèle pas genre le cuivre? Non, il révèle le pH. Encore une phrase à sortir, ça. T'as des yeux bleus de bromotimol. Sur une échelle sismique, t'es à 9 au moins. Et c'est le maximum. Quel organe produit de la bile? Je suis en train de chercher le mot.
Silizionka, en français, c'est quoi? Attends, je vais chercher. Je vais dire Silizonka. C'est rat. Enfin, toi, t'as dit rat. Ouais, c'est pas ça. C'est le foie. Allez Henri, rejoins-nous. S'il vous plaît. Combien y a-t-il de dromcom, anciennement dom-tom, en France? Mec, je sais pas, je vais te dire. Je vais te dire 4. Ah non, je te l'aurais accepté si t'étais proche, mais là t'es loin, c'est 12. 12. C'est quoi? C'est... C'est Martinique, Guadeloupe. Il va en citer 4. Il y en a 4 quoi. Est-ce que vous aussi en primaire vous faisiez des dessins comme ça et vous tapez avec les bonhommes et tout? Ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait dans le coin de l'agenda et tu faisais des mini-dessins animés. Et est-ce que vous aussi, vous jouiez pas parce que vous aviez pas d'amis? Ouais, notamment là, où personne ne me parle. Alors, Inox, voici un triangle avec des valeurs différentes. Pouvez-vous calculer l'aire de ce triangle? L'air d'un triangle, c'est basse fois hauteur divisé par 2 je crois. Vas-y je la tente. Basse fois hauteur divisé par 2 ça fait 9. C'est la bonne réponse. Nice. Let's go. Je suis en seconde ouais. Henri, t'inquiète on t'attend. J'ai le maillon faible. Cyrus, quels sont les volcans situés en Italie? Alors il y a le Vésuve. Il est trop chaud. Mais juste, c'est facile, toutes les pizzerias. Ça. Donc t'as dit les volcans, c'est un piège. Non, il y en a plusieurs. L'autre il est connu genre. Ouais, c'est pas une rosta, mais il est connu. Vous l'avez vous? Non. Là, mec, t'es tout seul. Là, t'es tout seul. Non mais je vais tenter un truc. Le San Pellegrino. Une pizza et une petite bouteille d'eau. C'était le Stromboli. Waouh mais c'est chaud. Et il y avait aussi l'Etna en Sicile. Je suis bloqué là, ça fait 2 questions. Tu veux qu'on discute de rester bloqué? Je m'y connais. Ibra, qui a peint Guernica? Je connais pas du tout. Est-ce que je peux voir le tableau en moi? Mais fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas écrit le nom en bas de l'image. Guernica, bye. Ah, c'est Picasso. C'est Picasso. J'ai montré ça à Ibra mais c'était ça le principe. J'ai montré une Citroën Picasso. Henri, allez, on va débloquer la situation. Citez 3 exceptions qui se terminent par OUX au pluriel. Ah, des exceptions. Hibou. Ouais. Pou. C'est un vrai ou pas? Les gars, vous êtes dissipés en classe. Ça sort un sabre devant le prof. Ah, c'est relou. Relou. Non. Je vais finir par le trouver, mais ça va prendre du temps. Hein. Moi, je suis pour que tu prends ton temps. Ouais moi aussi ça me dérange pas. Bijou. Bijou, ça marche. La liste, tu la connais pas par cœur, genre hibou, chou, caillou. Ah, caillou, joujou, bah oui. Mais... Tu sais, c'est le genre de truc, c'est quand on te le dit que tu t'en rends compte. En seconde pour Inox, C'est ça. je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt et principal. Quel est le type de discours employé pour rapporter les paroles de la cigale et la fourmi? Mais frérot. Vous pouvez répéter? Il va avoir un prix pour un prof. Foi d'animal, intérêt, un principe. Mais c'est qui pourquoi il dit ça? Il lui doit de la thune. Discours indirect. Dommage, discours direct. Oh j'ai le seum. Quelle est la figure de style employée dans ce vers de Racine? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? On est en train de transformer les cheveux en serpents. C'est presque une personnification. Tu as une piste ou pas? Moi je suis à côté de la plaque. Peut-être, mais peut-être je suis bon. Moi je pense qu'Inox il l'a. C'est une métaphore. Assonance. Ah, Allitération. Allitération. Yes, tu restes en seconde avec moi. Je suis dégoûté. Citez en anglais les 3 formes irrégulières du verbe boire. Alors, déjà, drink. Qu'est-ce que je connais d'autre? Pourquoi Inox Tag? Je dis après ou j'attends? Ok, réfléchis. Comme je m'appelle Inès, Inox. Comme Inox, je pouvais pas l'utiliser dans le PC parce que tout le monde l'avait déjà. J'ai dû mettre tag parce que j'aimais faire des tags. Ah, tu graffais? Mais je graffais mais vite fait sur mon cahier. Donc rien à voir avec les casseroles. Rien à voir. Non, tu sais pas? Je passe. C'est drink, drink, drink. T'as quel âge, Henri? Là, j'ai 25 ans. T'as connu le franc? Quand j'étais petit. Moi j'ai connu, hein. Tard à l'époque. T'as les dents Tard à roses. l'époque des francs de Lewandowski. Combien vaut 1 euro en francs français aujourd'hui? Aujourd'hui, en plus. Quand il y a eu la conversion de l'époque, combien valait 1 euro? Dans ma tête, c'était 7. 6,5. Ah, c'est pressé comme ça? C'est de la monnaie, c'est de la monnaie. Ça varie. Il y a le taux de change. C'est Ça passe, allez, tu vas en seconde aussi. la seconde. Tous dans le même merde maintenant. Je t'ai épargné une question très difficile de maths. Bah merci beaucoup. Pourquoi? Parce que je la comprenais pas, tout simplement. Qui est l'auteur de L'écume des jours? Non bah ouais, faut que je prenne les maths. Je connais Maupassant, Voltaire, Diderot, Quand tu peux compter sur les doigts de la main les auteurs que tu connais, Zola. t'attends de le dire et que je réagisse. Il fait son Fabien Olicard, en fait. Ça me saoule parce que je l'ai. C'était qui? C'est Boris Vian? Bon, allez, sûr. J'ai pas utilisé moi. Tu veux la question de maths? Bah vas-y. A étant un nombre positif et X un nombre quelconque, X, entre parenthèses carrées, supérieur à A est équivalent à quoi? Bah c'est équivalent à... Ah si j'ai, ok. X moins A est supérieur à 0. X moins 1 supérieur à 0, c'est vrai. Il y a 2 relations en fait qui découlent de ça. Bah il y a X moins 1 supérieur à 0, c'est vrai. Il y a X sur A supérieur à 1, c'est vrai. Effectivement c'est X inférieur à moins A. X inférieur à moins A et X supérieur à A. Allez, je te l'accorde parce que tu t'es bien battu. Tu passes en première. Les chromosomes sexuels d'un homme sont XX ou XY? XY. C'est la bonne réponse.
Il passe en première. Les gars, j'ai envie de faire ça toute la journée. En vrai, c'est trop bien. Quel est le siècle des Lumières? Le 18e siècle. Même pas elle a réfléchi quoi. J'ai mis plus de temps à déchiffrer les XV. C'est ça. Bon, allez, moi, je passe en première direct. Le monde vivant se caractérise dans sa composition par la présence de molécules organiques. Il est constitué majoritairement par 4 atomes. Citez-en au moins 2. Je viens de capter. Là, il y a les couleurs. Il y a l'atome qui est noir, c'est carbone. Il y a le bleu, donc c'est hydrogène. En fait, t'as déjà cité 2. Il y avait oxygène et azote. Tu passes en première. T'es chaud en littérature? Pas vraiment, mais vas-y. Qui est le personnage principal dans Germinal? Oh putain. Oh non, c'est dur ça. Mec, non, je sais pas, gros. Je sais que c'est écrit par Émile Zola. Tu l'as, toi? Bien sûr. Mais non. C'est évident. Non, mais vas-y, gros, je l'ai pas, hein. C'est Étienne Lantier. Bah oui, gros, non, mais t'abuses. Étienne Lantier? Mais oui, c'est même pénible de devoir le répéter. Ibra, combien de grandes îles forment le Japon? C'est chaud, hein, moi, je sais pas. Je l'ai, moi. Je crois que je l'ai. Comment de grande île? Bah, je dirais que 2 alors. 4. Les prix ont augmenté de 20% sur une année, puis de 30% l'année suivante. La hausse globale est donc de combien de pourcentage? Donc admettons que j'ai un prix, c'est X. 20% ça fait 1,2X. Ça veut dire que pour 30%, il faut que je fasse 1,3 fois 1,2X. Ce qui signifie que du coup, les prix ont augmenté de... On a le droit de prendre la calculatrice et tout. Il a pris son téléphone et j'ai pas assez de charisme pour dire qu'il a pas le droit. Ça fait 1,56. Donc en gros, les prix ont augmenté de 56%. Franchement, chapeau. T'es en terminale? Ouais, la remontada. Non, mais les gars, vous savez que si je perds, je vais être trop mal, hein. Je vais rentrer chez moi en chialant, genre. Quels phénomènes terrestres sont causés par la Lune? La montée des eaux, enfin, la marée basse, marée haute. Ok, et une deuxième. Punaise. Ibra, il lâche, je crois bien. Pense à Madara. Mais attends, mais pourquoi vous l'aidez en fait? Les gars, c'était au début. Le sommeil. Allez, ciao. C'était quoi? Eclipse. Eclipse? Ah ouais. Et moi, tu m'as dit l'objectif de Madara. Je me suis dit, il faut endormir tout le monde, quoi. Cyrus, quel est le personnage secondaire dans Germinal? Ah, c'est une... Quel pays était leader du bloc ouest à Berlin et quelle idéologie prône-t-il? Tu l'as, celle-là. Tu me l'as dit quand j'ai passé mon bac d'histoire. Ne le déçois pas, s'il te plaît, il va pleurer. Ne me trahis pas. Donc le bloc ouest de Berlin, le pays leader, c'était l'URSS, et l'idéologie, c'est le communisme. C'est ça? C'est l'inverse. Putain, vas-y, vas-y. Trop, hey, il va mal dormir ce T'aurais soir. dû l'avoir. Pourquoi l'eau n'existe-t-elle pas sous forme liquide sur la planète Mars? Parce que c'est chaud et du coup il peut pas exister quoi. Enfin ça existe pas à la base déjà. Je sens que tu vas m'embrouiller. Je sens que je vais te l'accepter parce que j'ai un peu peur. Donc... Parce que vu qu'il est tellement chaud, l'atmosphère et tout, tu peux pas avoir sous forme liquide quoi, je veux dire. Il y a un mot-clé qu'il faut que tu dises, sinon je peux pas l'accepter. C'est un mot clé que je connais d'après toi. Ouais, je pense. C'est la pression atmosphérique. Attends, terminal pour Henri? Il peut terminer la session là. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment s'appelle le premier satellite envoyé dans l'espace? Premier satellite envoyé dans l'espace, ça a été par les soviétiques. Je pense que c'est pas satellite, les premières, je crois que c'est les États-Unis, mais sur la ligne d'après. C'est pas toi, Ibra. Sputnik. Oui. Oh, il est trop chaud. Oh, le boss. Il a fait une remontée de l'espace justement. Du coup, on devait pas faire une question de première. Fichon, il lui fait. Le problème c'est que j'ai déjà lu plein de fiches donc Au pire, on regarde sur internet, nous. On en trouve une. si je réponds faux, je dois participer à la prochaine. Obligé. Je sais pas si c'est trop facile. Je sais pas si c'est trop facile. Moi, j'aurais pas trouvé. À quel siècle correspond le mouvement intellectuel de l'humanisme? C'est le 15e siècle. Oh l'enculé. Désolé. Ah, j'ai le seum. Oh non. Ah, il est fort, il est fort. Il est totalement au pire. C'est vrai? Mais oui. T'avais là une chose sur 21. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ibra, merci Henri, merci Inox, merci Cyrus. Et vraiment merci parce que je vous dis, l'étau se resserre des invités. De plus en plus de gens n'osent pas venir. Allez vous abonner à la chaîne d'Ibra. Henri, en plus d'être sur YouTube, grosse chaîne Twitch là, qui commence à bien prendre aussi. Inox, toi t'es sur YouTube et tu fais tes lives sur YouTube. T'as aussi sur Twitch? Non. Et Cyrus, t'as combien de chaînes? La principale, Cyrus North. Après, il y a l'anti-sèche Et Twitch aussi. et Twitch. Merci à tous d'être venus. Merci pour l'invitation. Ciao, fin de vidéo.